Salut les gars, aujourd'hui on va parler de la zone de Koursk parce qu'il s'est passé des choses et donc faut qu'on respecte ça, et on va parler de la zone de Siversk. Voilà, donc là tout de suite on perd pas de temps, on va y aller. Donc je vais vous montrer où se trouve Koursk, voilà, et on va regarder ça tout de suite. On va prendre une autre carte, hein, vous savez bien que j'aime bien changer les cartes, changer les données. Donc, les icônes là paraissent peut-être un peu bizarres, mais c'est pas grave, on va faire avec pour cette fois. Donc ici, alors les Russes ont attaqué, ont eu plusieurs axes d'attaque. Donc il y a un axe vers, vers Lenidovo, ici, et un autre en passant par Zeleny Shliak. Donc voilà, et par Darino. Donc les Russes ont attaqué dans cette zone-là. On n'a pas plus, pour l'instant, on n'a pas de vidéo, on n'a pas plus d'informations. Je vais quand même enlever ça pour dézoomer, pour vous montrer qu'ils n'ont pas attaqué uniquement là, ici, vers cette zone-là, par là, et en passant par le nord également. Donc ils sont passés par cet axe-là. Donc on va regarder les villes, enfin les localités. Il y a Novoya et jusqu'à Malaya. Voilà. Donc en fait, c'est cet axe, c'est leur axe d'attaque vers Lenidovo et puis plus bas ici. J'espère qu'on voit bien. Ouais, on voit bien, nickel. Donc c'est les dernières news qu'on a, que nous avons. Pour l'instant, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu d'image, de photos. Je sais que souvent, enfin la dernière offensive était passée aussi par Martinovka, et il y avait eu des attaques dans cette zone-là, mais j'ai pas eu de confirmation. Donc voilà, pour l'instant, c'est toutes les news qu'on a, que nous avons. Donc ici, en passant par Zeleny Shliak et Darino. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est la troisième vague d'offensive russe. On verra ce qu'elle donne. Je voulais revenir sur un autre point, toujours à Koursk. Ici, on ne voit plus du tout vers, il me semble que c'est Noviput. Donc, dans cette zone-là de Koursk, on ne voit plus rien. Pour la plupart des mappeurs, il n'y a plus rien. Alors qu'il y a quand même des incursions, des offensives russes qui sont menées dans cette zone-là. Donc je dirais plus que cette zone est en gris, une zone grise, plutôt qu'autre chose. Voilà. Donc je sais qu'il y a aussi des troupes ukrainiennes, souvent, qui passent par cet axe-là pour remonter. C'est pour ça que les Russes essayent de couper cet axe. Donc les Ukrainiens utilisent cet axe-là pour alimenter leur offensive. Et voilà. Et donc, en fait, les Ukrainiens qui remontent ici pour aller vers Soudza ou vers le nord, en fait, se font bombarder tout le long du convoi. Voilà. C'est important de le signaler parce que, bon, les Ukrainiens n'ont pas renoncé à la zone de Koursk et il y a des renforts qui sont régulièrement envoyés. Donc là, on était à Koursk. Ici, on va aller vers la zone de Siversk, un peu plus vers le sud. Hop. On y va. Voilà. Alors, la zone de Siversk, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que, en fait, les Russes mènent une offensive dans cette zone en passant par le sud, par Perezne, ici, Fedorivka et Vivmimka. Voilà. Et donc, ils passent par le sud. Ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais regardez, c'est une voie ferrée. Donc, les Russes suivent le long de la voie ferrée pour mener leur offensive vers Siversk. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, pardon. Simplement parce que c'est pas la première fois que les Russes, cette zone-là a peu évolué depuis le début de la guerre. Voilà, ça n'a pas beaucoup bougé depuis le début de la guerre. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui se souviennent, il y a quelques semaines, je vous ai expliqué que les mappeurs avaient mis, voilà, par exemple ici, que les Russes avaient
avancer dans ces zones-là. Voilà. Ce qui était faux. Ici, je vous avais expliqué que, en fait, le commandant de la zone avait fait envoyer, enfin, ils avaient envoyé un drone. Le drone a laissé tomber un drapeau russe dans cette zone-là, et ça fait croire au commandement qu'ils avaient récupéré cette zone. Non, c'était faux. Ici, vers, je regarde si on voit bien, ouais, vers Irorivka, le problème était un peu différent. Il y a des soldats russes qui y sont allés, qui sont restés et qui sont repartis. Ils sont repartis, pourquoi? La zone est lunaire. C'est-à-dire, dans le sens lunaire, il n'y a pas de couvert. On peut pas, ils peuvent pas y rester. Voilà. Donc, et une fois qu'ils ont réussi à mettre un drapeau, ils sont repartis dans cette zone-là. Voilà. Donc en fait, ici, dans cette zone de Siversk, elle a peu évolué depuis le début de l'opération spéciale, simplement parce que ce n'est pas possible d'avancer. On va zoomer un peu pour que vous puissiez constater. Voilà, constate le bousin, comme dirait l'autre. Alors, on va s'avancer. Regardez. Là, ce sont des impacts d'obus. Voilà, c'est des trous d'obus, tout ça. Vous voyez? Il n'y a rien, en fait. Tout ça, ce sont des trous d'obus. Voilà, dans toute la zone de Siversk. Vous voyez? Donc, en fait, il n'y a pas de couvert. C'est pas possible pour des soldats de rester dans cette zone. Alors, on avance vers Irorivka. Quel couvert vous voulez avoir? Donc en fait, dans cette zone-là, ça n'a pas évolué parce que ce n'est pas possible. Les Ukrainiens ou les Russes bombardent cette zone, donc de part et d'autre. Vous voyez, c'est juste lunaire, c'est ce que je vous expliquais. Donc en fait, il n'y a pas de possibilité pour l'infanterie russe d'avancer dans cette zone. Après, on pourrait me dire, ouais, mais qu'est-ce que c'est que cette zone? J'avais déjà expliqué, c'est un marécage. Donc, en fait, il y a des Ukrainiens qui sont là, qui bombardent, qui bombardent qui utilisent des mortiers pour bombarder les positions russes, des drones. Et en fait, là, c'est pas possible pour les Russes d'avancer dans ce marais. Donc, c'est pour ça que depuis peu, les Russes vont avancer par le sud pour Siversk. C'est beaucoup plus simple pour eux d'avancer vers le sud. En même temps, je tenais à vous montrer quelque chose par rapport à Siversk, c'est que il y a une zone, regardez, normalement, on le voit ici, est-ce qu'on le voit? Donc on le voit mieux sur la carte de Surika Map, là c'est sa carte. Ici, c'est, voilà, vous voyez Siversk qui est ici, là, je pense qu'on voit bien, Siversk est ici, et je vais vous montrer ici. Là, les Ukrainiens, les Russes vont créer une poche dans cette zone-là. Les Ukrainiens ne pourront rien faire dans cette zone-là. C'est pas possible, parce que si on zoome, voilà, regardez. Voilà, ça va être encore un endroit problématique pour les Ukrainiens. Pourquoi? Parce que en fait, vous voulez qu'ils battent en retraite comment? Parce que là, c'est de l'eau. Donc leur véhicule, à moins de battre en retraite avant de se faire complètement encercler par ici, mais quand ils battent en retraite, ils se font bombarder, que ce soit par les drones, l'aviation russe ou l'artillerie, principalement l'artillerie. Donc en fait, ici, les Ukrainiens vont être pris dans cette poche. Voilà. Ok. Une fois que cette zone sera résorbée, ok. Il y a, je vous parle de Siversk. Une fois que vous avez récupéré cette zone, qu'est-ce qui va se passer? Les Russes vont pouvoir aller vers le sud. Et de cette zone-là, attendez, voilà. Ils vont pouvoir aller vers le sud. Et de cette zone-là, prendre par le nord-ouest, Siversk. Jusqu'à couper, parce que ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ça, c'est la... Non, je vais prendre une autre couleur. Voilà. Ça, c'est la zone, c'est la ligne de ravitaillement de la ville de Siversk.
Donc, une fois que les Russes auront récupéré cette partie, cette zone, ils vont se diriger vers Siversk pour couper la ligne d'approvisionnement des Ukrainiens. Voilà ce qui va se passer. Et Siversk va... Mais peut-être que Siversk sera déjà tombé parce que vers le sud, en suivant la ligne de chemin de fer, les Russes attaquent déjà. Donc une fois qu'ils auront pris Siversk, c'est toute cette zone-là va tomber. Voilà. Donc en fait, je vais vous donner un autre exemple par rapport à Siversk, par rapport à la zone de Siversk. Regardez, ici, c'est la ligne de chemin de fer. Toujours, non, on va la prendre d'une autre couleur pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Voilà. Là, c'est la ligne de chemin de fer qui remonte vers Siversk. Ok, on est bon. Voilà. Ici, les Russes avancent dans ce sens-là. Ok. Ce qu'il y a, c'est que... Pardon, la flèche est un peu... ce qu'il y a, c'est que les Russes vont avancer de l'autre côté par les hauteurs. Ici, il y a une route. On va la matérialiser. Regardez, c'est la route où je vous ai dit que les Russes allaient la couper parce qu'elle rejoint Siversk. Voilà, ici. Donc, les Russes vont passer par la zone de chemin de fer, mais aussi par ces villes, comme Ziavto, voilà, où ils seront en hauteur. Et ils arriveront ici, et là, ils pourront bombarder Siversk, parce qu'ils auront l'avantage de la hauteur, ouais, par rapport aux troupes ukrainiennes. Donc ils n'auront pas forcément besoin d'entrer directement dans le centre de la ville, en attaquant vers le sud et en bombardant par l'ouest Siversk. Ils pourront faire tomber la ville. En plus, ils pourront couper également la ligne d'approvisionnement de la ville. Voilà. Donc, en fait, dès que j'aurai plus d'infos, des vidéos sur la zone de Koursk, la troisième vague d'offensive russe sur Koursk, je vous les donnerai, je vous les mettrai pour qu'on puisse analyser tout ça. Et pour Siversk, on va voir comment ça évolue. Il y a une zone qui évolue encore plus vite que les autres, hein, c'est le sud de Donetsk. On en a parlé hier, on en reparlera peut-être demain ou après-demain. Voilà. Donc sinon, je ne vais pas couper comme la dernière fois, serrez les rangs et restez unis.